Happy New Week. Thank you for being part of us on this edition of the Balingo News on Canal de International. Your uncles, myself, Sherifa Sally and Titi Freeman. Good day, Titi. Good day, Sally, Sherifa. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h. Bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. Ouverture des inscriptions dans les établissements scolaires publics pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Ce lundi 26 août marque le début de cette étape cruciale et sine qua non à la scolarisation dans les établissements d'enseignement public. À 2 semaines de l'échéance, les parents s'activent également aux achats et vous le verrez, dans les marchés, les gamelles ont le vent en poupe. Présentation des différentes variétés de cet accessoire dans cette édition. 4 suspects have been arrested in Douala for alleged vehicle trafficking, with authorities revealing details of the operations. The suspects are accused of stealing and reselling vehicles, causing financial losses for numerous individuals. Lutte contre les changements climatiques et si on pratiquait l'agroécologie, une approche durable évoquée par les acteurs de la société civile à l'approche de la COP29 en novembre prochain. Les parties prenantes de cette lutte au Cameroun multiplient les stratégies. Évocation de l'alternative agroécologie dans ce 13h. Residents of Douala 2 and 3 subdivision are facing safety concerns as a critical pedestrian bridge on Airport Road remains out of service for nearly 2 months, with the new school year looming. Those were our headlines. Details right ahead. Merci d'avoir choisi Canal D International pour vous informer. Il est 13h et c'est le journal télévisé bilingue sur les antennes de la meilleure des télévisions qui démarre à l'instant avec dans la région du Sud, précisément et Bolova, les responsables des établissements scolaires catholiques qui visent l'excellence. Ils se sont réunis pour une mise à jour et établir le canevas de l'année scolaire 2024-2025. Ambroise Foguet pour plus de détails. L'école comme lieu de transmission de valeurs, l'identité catholique comme matrice au cœur du soutènement psychosocial de l'enseignant. Il est question de la quête permanente de l'excellence scolaire et au diocèse de Bolova, il se dit qu'on ne fera rien avec sobriété en 2024-2025. Nous essayons de viser les inspecteurs pédagogiques nationaux qui sont avec nous. Ce n'est pas donné. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons très certainement au cours de cette édition. Et puis, on poursuit avec la rentrée scolaire des fournitures pour les pupilles de la police, du matériel scolaire et académique pour des orphelins de la Sûreté nationale. Ils sont près de 4000 à avoir reçu des fournitures le 21 août dernier à Yaoundé. Un accompagnement des épouses des fonctionnaires de police qui, pour la 9e fois, sont au chevet de ces pupilles de la DGSN. Un geste de compassion et de solidarité apprécié comme chaque année à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ils ont le cartable fourni pour reprendre le chemin de l'école. Plus de précisions avec Karel Mizachachoya et Serge Alain Ziebou. Voici le matériel scolaire et académique offert à ces pupilles de la Sûreté nationale. Des sacs à dos contenant des kits et autres fournitures remis à près de 4000 élèves de la maternité, du primaire, du secondaire ainsi qu'à leurs aînés de l'enseignement supérieur. Une bouffée d'oxygène pour ces orphelins qui, bien qu'ayant perdu leurs parents, bénéficient du soutien et de l'accompagnement de leur maman de la Policemen's Wives Association, POWA en abrégé. Pour ce geste, ils disent merci. Très rares sont ceux qui penchent leur attention avec les orphelins de nos jours, dont nous sommes super contents. Les épouses des fonctionnaires de police, à travers cette initiative, contribuent à l'éducation de ces enfants. C'est la principale raison d'être de cette action, rendue à sa 9e édition. Ces enfants dont les parents ne sont plus sont désormais les enfants de la Sûreté nationale. Et il est question, en temps de rentrée scolaire, de penser à la poursuite de leur éducation pour préparer leur future insertion socio-professionnelle. Activité menée en synergie avec des partenaires et le concours du ministère des Affaires sociales, qui salue d'ailleurs ce rendez-vous devenu une tradition. En choisissant d'apporter son soutien et le confort aux enfants, la présidente de la POA et tout son esprit
s'inscrit donc parmi les promoteurs de l'entrepreneuriat social. Les résultats obtenus jusqu'ici galvanisent davantage ces avancées. Et le trésor se poursuit avec évocation cette fois-ci des présumés voleurs de véhicules aux arrêts à Douala. Effectively, in a significant operation, the Douala Gendarmerie has apprehended 4 individuals suspected for involvement in vehicles trafficking. Their methods have been disclosed to the press, and they are set to face legal proceedings, as we tell us in the following report. Maureen Day. These are the 4 individuals suspected of being involved in the sophisticated vehicle trafficking operation. The suspects' activities, which reportedly span across multiple cities, were revealed to the press. Le 4 août, un de nos informateurs nous a tenu informés de la présence d'un des véhicules qui avait été déclaré volé en Centrafrique. 7 luxury vehicles of all questionable origin were showcased in the courtyards of the Douala Gendarmerie. According to security sources, 4 of these vehicles were seized in Douala, while the remaining 3 were recovered in Yaoundé. Investigations suggest that the stolen vehicles may have been smuggled in from the Central African Republic. L'opération n'était pas seulement dans une seule région, parce qu'on s'est vu se projeter dans la ville de Yaoundé. Lieutenant Bilibi Onana, the heads of the operations at the Douala Gendarmerie, disclosed key details about the suspects' methods, which are no longer shrouded in mystery. Their modus operandi involved intricate planning and execution, allowing them to move stolen vehicles across borders with apparent ease. An ongoing investigation aims to dismantle the entire criminal network behind this operation. Lieutenant Onana emphasized the need for potential car buyers to exercise increased caution, as unwittingly purchasing a stolen vehicle could lead to serious legal consequences. The suspects are expected to be transferred to the appropriate judicial authorities for further legal proceedings. And residents of the Douala 2 and 3 subdivision are facing a daily struggle as the vital pedestrian bridge connecting the 2 neighborhoods has been broken for nearly 2 months now. With the start of the new school year just days away, the population concerns is growing. As you tell us once more, Ndi Moraine. For almost 2 months, the pedestrian bridge connecting Baselong-Nilon in Douala 2 to Kolmitak in Douala 3 has been in disrepair. What was once a vital crossing has now become a source of daily hardship for thousands of residents who rely on it to move between the 2 districts. The bridge collapse has not only disrupted daily life but also raised serious safety concerns. It's a nightmare every day. We have to take long hours, and it's especially hard for children. As the new school year approaches, parents are particularly anxious. They worry about how their children will safely reach their schools, which are often located on the other side of the broken bridge. How can we send our kids to school knowing the dangers they face crossing these roads? The authorities need to act fast. With just days left for school resumption, the need for urgent rehabilitation of the bridge is clear. The safety of students and all other road users hangs in the balance as the community waits for action. This is a situation that demands immediate attention. Parents cried out with safety concerns growing by the day. Authorities are yet to respond with concrete plans, leaving residents in a state of uncertainty as the school year looms. And Cameroon now has enough carbon credit to reduce climate change. The global carbon sequestration potential from the 5 agroecological zones far from the period 2010-2022 is estimated at around -4,093,349 gigagram of carbon dioxide equivalent. As you tell us in the following report, Beatrice Ngamo.
Carbon sequestration is the process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. So doing reduces the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of mitigating climate change. And so, through the practice, a significant amount of greenhouse gas can be extracted from the atmosphere, leading to a positive impact on the environment. Between 2010 to 2022, the country was able to capture and store a global potential from the 5 ecological zones of Cameroon, about minus 4,093,349 gigagram equivalents of carbon dioxide. That was from the Upper Plateau, Sudano-Sahelian zone, Upper Savannah, Bimodal Forest Zone, and Monomodal Zone. The benefits that ranges from first and foremost, the mitigation of climate change. We see improvement of soil fertility, increase in farm yields, and an economic incentive to the benefit of heavy industries who finds it difficult to decarbonize. You may use it to pay your debt. You can use it to sell your carbon credits to the international market or for the big polluters who produce emissions into the atmosphere by buying your carbon credits. The document published by the National Observatory on Climate Change, an opportunity for the country to know her potentials, the quantity and quality of her carbon. And now we talk about back to school, the reopening of registrations, school registration rather. Let's get in touch with Ndi Maureen at Bona Musade. Hello, Maureen. Hello, Saleh Sharifa. Hello, Titi Freeman. Of course, we are presently at Government High School, Aquano in Douala, where we came to check on the effectiveness of registration as prescribed by the Minister of Secondary Education. And of course, yes, at this government high school, registration is effective, but there is a problem of matricule, and the parents are saying that it is frustrating them because they have to wait to get a matricule before they register their children, and the school is here to tell them when they register or not. Some of the years since 6 a.m., 7 a.m. and even 9 p.m., 9 a.m. To register their children, but for now nothing is happening. They have told them that in the afternoon they could start registering their children, but upon having the matricule number. So that's the situation we've had this morning in other government schools and even private schools that we visited this morning in Douala. And we have a lot of parents that are coming in to register children. They want to see their children's name on the list of registration so they could get to something else like buying their other school needs. And for the back to school of fever in Douala, I am Morindi for Canada International. Thank you, Morindi. And as the new school year approaches, the streets of Sangmalima are bustling with students who have traded in their vacation for work in a bid to earn money for school supplies. These young scholars are engaging in various income-generating activities, as she tells us in the following report, Cynthia Latter. Under the bright skies of Sangmalima, groups of children can be seen navigating the busy streets, their hands filled with goods to sell. For these students, the vacation period is far from a time of rest. Instead, they are seizing every opportunity to earn the money needed to purchase essential school supplies for the upcoming academic year. During the holidays, I push wheelbarrow. I've already earned 60,000 francs so far. I will buy books, dresses to assist my parents. I am happy to have worked throughout the holidays. I plan to continue till school resumes. From dawn until dusk, these young entrepreneurs traverse the city's thoroughfare, offering their merchandise to passers-by. Some sell fruits, others peddle snacks, while a few provide small services to locals. Their determination is evident as they persistently seek out potential customers, knowing that every coin earned brings them closer to their goal.
I sell puff-puff. I use the earnings to buy my school uniforms and pay my school fees as well as other school needs. For many families, these activities offer much needed financial relief. The money these children bring home eases the burden of back-to-school expenses, especially in households where resources are limited. Les enfants nous aident parfois. Our children help us from time to time. They buy books and sometimes they pay their school fees. We are happy to see them work. Voir les enfants débrouiller. Now, with just weeks left before their new term begins, the students are taking stock of their efforts. The countdown to the first day of school has begun, and soon these hardworking children will swap their street stalls for school desks, ready to embark on another year of learning. Remain in the lane of back to school, but this time around in the French language. Effectivement, on parle de la rentrée scolaire. Je voulais annoncer en titre, ce lundi 26 août marque le début des inscriptions dans les établissements scolaires d'enseignement public. Et à Douala, vous le verrez, avec le concours de nos reporters sur le terrain ce matin, au lycée d'Aqua, les parents font face à une principale difficulté, celle de l'obtention d'un ensemble de pièces pour entamer la procédure d'inscription de leur progéniture. Ambiance au lycée d'Aqua dans l'arrondissement de Douala 5e avec Cyril Kwakam. Bonjour Cyril. Bonjour Titi Freeman, bonjour Salé. Nous sommes ici au lycée d'Aqua Nord, c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. À 14 jours de la reprise des cours ici, les parents pressent déjà le pas, mais ils sont confrontés à une seule difficulté. Ils n'arrivent pas jusqu'ici à obtenir des documents irrélatifs leur permettant de se rendre dans une banque pour entamer la procédure d'inscription. Et selon le responsable de cet établissement, il confirme d'ailleurs que les équipes sont à pied d'œuvre afin de pouvoir délivrer les informations nécessaires à ces différents parents qui attendent encore ici devant la scolarité afin de pouvoir inscrire leurs enfants. Voilà ce qui est, voilà ce que nous retenons ici au lycée d'Aqua Nord pour le 13h. Cyril Kwakam et Lionel Tchofo au Canada International. Merci Cyril, nous y reviendrons bien évidemment dans notre grand format de l'actualité lorsqu'il sera 19h50 et on reste dans le sillage de la rentrée scolaire. On va cette fois-ci dans la région du sud précisément à Ebolova où les responsables d'établissements scolaires catholiques visent l'excellence. Ils se sont réunis pour une mise à jour et établir le canevas de l'année scolaire 2024-2025. Ambroise Fogui pour les détails. L'école comme lieu de transmission de valeurs, l'identité catholique comme matrice au cœur du soutènement psychosocial de l'enseignant. Il est question de la quête permanente de l'excellence scolaire et au diocèse de Bolova, il se dit qu'on ne fera rien avec sobriété en 2024-2025. Nous essayons de viser des inspecteurs pédagogiques nationaux qui sont avec nous. Ce n'est pas donné et ça c'est depuis des années que nous les invitons parce que justement nous visons l'excellence. Ici au secrétariat, l'éducation catholique s'éduque, voilà plus de 8 ans que la formation intégrale de l'homme combine avec l'ambitieux chemin des réformes où l'on construit l'homme avec son environnement. Formation intégrale de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes, on avance indubitablement avec cette expression faite credo par Philippe Alain Baga, père évêque et premier parmi les pères en matière d'orientation pédagogique. Tout en entérinant des acquis, notamment ceux flatteurs des derniers examens officiels, les enseignants sont ici en quête de bons diagnostics, dimension essentielle pour la bonne qualité de leur travail. Sur la digitalisation des enseignements, sur l'activité d'intégration, les chefs d'établissement, le cahier des charges. Le bon leader est celui qui a de bons suiveurs. La formule chère aux managers, le prélat la connaît comme sa bréviaire. Garder la spécificité de l'enseignement catholique aujourd'hui. Parce que si nous sommes sollicités, si l'État nous associe à cette œuvre d'éducation, si les parents nous font confiance, c'est parce que tous ces partenaires trouvent quelque chose de spécial en nous. Monseigneur Philippe Alain Baga invite les enseignants du secondaire à la suite de l'encyclique Laudato Si 260 du pape François, canevas en matière de paradigme à redoubler d'efforts, seul gage de succès.
Le 13h se poursuit et on parle de changement climatique à présent. Le Cameroun, à l'instar de nombreux pays, se prépare activement pour la COP29 qui se tiendra du 12 au 11 novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Dans ce contexte-là, la société civile, les médias et autres acteurs de lutte contre les changements climatiques au Cameroun unissent leurs forces pour plaider en faveur d'une intégration de l'agroécologie dans les politiques publiques. Le samedi dernier, à Yaoundé, diverses parties prenantes se sont réunies pour discuter des stratégies à adopter afin de promouvoir cette approche durable. Delphine Fonkoutene et Samuel Ebakissé nous en disent plus. À travers les inondations, les éboulements de terrain, la déforestation et bien d'autres catastrophes naturelles, les changements climatiques laissent des traces profondes sur l'environnement. Ces perturbations touchent directement l'agriculture, un secteur vital qui fait vivre près de 70% de Camerounais. L'agroécologie se positionne comme une alternative. C'est une agriculture qui respecte l'environnement. C'est une agriculture aussi qui permet aux communautés d'avoir des ressources pour leur subsistance, qui permet aussi aux communautés d'avoir une alimentation suffisante, durable et saine. Le temps d'un atelier ce 24 août à Yaoundé, journalistes et acteurs de la société civile ensemble esquissent des stratégies pour promouvoir cette pratique agricole. Ça va nous permettre de mener un plan d'action de partir de 7 mois jusqu'en novembre pour mener une campagne forte pour qu'on sensibilise, pour porter un message commun et clair pour les changements climatiques. Cette initiative s'inscrit dans les préparatifs de la COP29. Cette conférence internationale se tiendra du 11 au 22 novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. À travers ces échanges, le Cameroun espère entendre sa voix et plaider pour l'adoption de la solution écologique dans les politiques climatiques globales. Après Yaoundé, rendons-nous à présent à un Kansamba où des jeunes ont été formés au secourisme. Ils sont âgés entre 5 et 16 ans, mais déjà capables de sauver des vies. Il s'agit des jeunes sapeurs-pompiers du département du Mungo. Ils ont été démontrés leur capacité à la place des fêtes de Kansamba. Ceci après une 60aine de jours de formation. Plus de précisions dans cet élément de Leslie Poumecha et notre correspondant Emmanuel Ngomba. Simulation d'une aide à une personne en détresse par les jeunes sapeurs-pompiers du département du Mungo. Un acte de secourisme qui captive l'attention du public de Kansamba. Le résultat de 2 mois de formation. De nouveaux ambassadeurs de la sécurité prêts à faire valoir leurs compétences. Cette année, ils sont 189 à être formés dans ce département. Au sein de la population, inculquer la première notion d'incendie et susciter la vocation parmi les jeunes. Les savoirs et savoir-faire acquis au cours de cette période de formation permettront aux enfants d'intervenir au profit de leur famille, au moins pour le secours et l'assistance à personne. Ces jeunes sapeurs-pompiers ont acquis des connaissances sur l'incendie, des gestes de premier secours entre autres. L'objectif étant de promouvoir les valeurs morales et de patriotisme. La suite du 13h, c'est avec vous, Chérif Hassani. Effectively, we move to Fumban in the Noon Division of Cameroon. The transformation of the Fumban District Hospital has been transformed into regional annex, and it marks a significant milestone in the health landscape of the Noon Division, addressing long-standing challenges in the medical access and quality care. As we tell us in the following report, Maureen Ndi. In the Noon Division, traditional beliefs and practices often overshadow conventional medicine. Many patients, particularly women diagnosed with severe conditions like breast cancer, have historically turned to charlatans instead of seeking professional medical treatment. This reliance on non-conventional methods has tragically led to numerous avoidable deaths.
Compounding these issues is a rampant problem of street medication, a widespread phenomenon where counterfeit drugs flood the market, posing a persistent and deadly threat to the health of thousands. The allure of these easily accessible yet dangerous medications has led to a worrying rush among the sick, who often forego the safety and effectiveness of prescribed pharmaceuticals. Amid these pressing challenges, the recent transformation of the Fumban District Hospital into a regional annex could not have come at a better time. This crucial meeting, held in the hospital's conference hall, lays the groundwork for the future development of this healthcare institution. The event was aimed at setting the foundation for an enhanced medical service delivery system that meets the expectations and needs of the local population. The population, as well as the chief, commented on the transformation, highlighting that with the new hospital status, patients of the known division will no longer need to travel long distances to major cities like Bafoussam, Douala or Yaoundé to receive quality medical care. The upgraded facility is set to provide these services locally, significantly reducing the burden on patients and their families. The next part of the news is in the French language, and we talk religion. Effectivement, on parle de religion. Après son séjour aux États-Unis d'Amérique, où il a participé au Saint Synode international, le métropolite de l'Église catholique orthodoxe du Cameroun est de retour. Le culte d'hier, dimanche 25 août 2024, a permis au prélat de restituer les enseignements du Saint Synode américain. Voyons cela avec Cyril Kwakam et Henri Kinda. Chanson de joie en signe de bienvenue pour le métropolite de l'église orthodoxe du Cameroun. Le berger retrouve le troupeau après la participation au Saint Synode américain. La rencontre de ce jour est toute particulière et les grands axes du synode sont ici dévoilés. J'ai eu l'ainsi honneur d'être invité en tant que métropolite du Cameroun à assister à ce Saint Synode international. Et c'est une grande joie, une des grandes fois, d'assister à l'installation d'un patriarche catholicos reconnu de niveau mondial. Chants, prières et louanges animent les retrouvailles. Les fidèles saluent le retour, avec encore plus de connaissances à transmettre. Nous sommes vraiment très comblés après son départ en date du 27 du mois passé. Avec la situation de l'église comme c'était, mais il revient avec une reconnaissance au niveau mondial, ça nous va vraiment très droit au cœur. Nous manifestons notre joie pour son retour au Bercail, parce que tout pouvait arriver de l'autre côté. Et nous sommes fiers de son arrivée et il va nous prodiguer beaucoup de conseils et beaucoup de joie. Le voyage aura permis signature d'actes d'intercommunion et surtout le retour avec le tomos, qui est un acte de reconnaissance universelle. Dans l'église orthodoxe, la chose la plus importante, c'est d'avoir l'approbation des anciens patriarcats. Je rentre avec ce qu'on appelle le tomos. Le tomos, c'est la reconnaissance officielle canonique d'une église orthodoxe locale. Et dans l'homélie, les vertus de sincérité, honnêteté et surtout la quête permanente de la paix sont prêchées. Restons en religion. Des chants d'adoration et de louanges ont accompagné le départ du pasteur de la paroisse de Ngoulmekan 1. Hier, 25 août 2024, les membres de son ministère lui ont rendu un vibrant hommage à travers des présents de diverses natures. Un au revoir pas comme les autres pour ce dernier qui laisse un message fort à sa communauté. Nos reporters Céline Ekomo Nzana et Jean-Bruno Tanier ont suivi de près ce culte d'au revoir. Reportage. Ma prime de bonne séparation, c'est vous. Si on t'envoie à Massangam, fais de Massangam ton local. Cette décision vient de Dieu. Les mots de réconfort du pasteur Fauchivé aux fidèles de la paroisse EEC Ngoulmekan 1 au moment de prendre congé de la communauté après 2 années de bons et loyaux services, un au revoir plein de chaleur. Beaucoup de présents pour accompagner le berger qui vole vers d'autres horizons. La communauté reste une communauté soudée, unie, derrière l'église, les autorités de l'église, et que d'ici 3 mois, 5 mois, 1 an, que je constate, étant même à Fumban, que les choses se sont beaucoup plus améliorées.
En poste à la paroisse d'Ongoulmékan 1 depuis juillet 2022, comme guide spirituel, le pasteur Fauchivé a su relever les défis du terrain tout en gardant la tête sur les épaules. Il compte d'ailleurs à son actif plusieurs réalisations au sein de l'église. Mais les meilleurs moments restent pour lui, ceux où il accomplissait ses tâches en tant qu'homme de Dieu. Ce sont les moments de retraite spirituelle, ce sont les moments d'enseignement, ce sont les moments de prédication de la parole de Dieu, ce sont les moments de visite auprès de tous les fidèles. L'homme de Dieu est appelé à poursuivre son œuvre évangélique du côté de Fumban, dans le département du Noun, à l'ouest de Cameroun. Voilà qui met un terme à cette édition du 13h. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain 13h. D'ici à là, belle journée à vous. Belle journée. Salut Chérif. Good day, Tite Freeman. You are live on the 1 p.m. Balingo News on Canaldo International Badongo, whereas Canaldo keeps bringing to you more interesting program. For us is a bye-bye as we meet next time, tomorrow, same time.